Salut à toi, visiteur de YouTube. Ici Scravix. Aujourd'hui, petite vidéo sur un concept que j'aime tout particulièrement, que je vais essayer de faire à peu près une fois par mois. Ça dépendra de mes commandes. Donc, comme vous pouvez le voir, le concept consistera à vous faire des unboxings et des reviews figurines. Donc, principalement sur des figurines One Piece, mais je verrai pour d'autres gammes de figurines. Donc là, cette figurine, c'est la DXF The Grand Line Man du film One Piece Gold de Franky. Donc c'est une version qui n'existe pas dans le manga ni dans l'anime, donc c'est une version spéciale pour le film Gold. Qu'il en existe deux, donc ça je sais, donc Chopper ici et donc celle que j'ai, donc Franky. Je sais pas, je suis pas trop renseigné, je sais pas s'il y a les autres membres de l'équipage. Mais donc la particularité de leurs habits, donc c'est une veste noire, simple, basique. Donc au dos, vous pouvez voir donc les règles de sécurité, tout ça. Sur la gauche, on peut voir Franky de profil. Sur la façade, donc on peut voir Bon Presto, DXF, Crane King. Donc le titre, tout ça. Et sur l'autre côté, Franky, l'ensemble de la figurine. Sur le dessus, on va dire le titre du film One Piece Gold. Et en dessous avec écrit Franky et des pièces d'or. Okay. Le packaging est plutôt stylé, ça va. Donc maintenant que la figurine est à la hauteur du packaging. Voilà, donc j'ai fini le déballage, donc c'était assez simple, il n'y a pas beaucoup de pièces à monter. Donc maintenant on passe aux avantages. Donc pour les avantages, alors déjà premièrement pour la veste, comme vous pouvez le voir, la peinture est plutôt bien faite, la veste est bien peinte. Pareil pour les cicatrices, je sais pas si vous voyez bien. On peut voir, déjà pour les muscles, on peut voir qu'ils sont bien incrustés, il y a de l'ombre. Et je sais pas si vous voyez bien, par ici il y a une cicatrice. Et c'est pas juste peint, c'est bien incrusté. Ça donne une impression de réel. Pareil pour les bouts de métal sur sa jambe qui partent du pied jusqu'au haut de la cuisse. On peut voir que c'est plutôt bien incrusté. Pareil pour les poils, c'est plutôt bien fait. La peinture est bien mise. Il y a de belles couches. Il y a des effets de brillance sur la fermeture éclair. Pareil pour la tête. Donc là on voit pas ses yeux. Attendez, pardon. Là on voit pas ses yeux, mais souvent sur la figurine il y a souvent du strabisme. Donc là ça peut pas poser de problème parce que vu qu'on voit pas ses yeux, il a des lunettes. Sa coiffure est plutôt stylée, plutôt badass, on connaît bien Franky. Donc maintenant on passe au point négatif. Donc comme vous pouvez le voir, donc déjà premièrement la figurine est plutôt badass, mais elle comporte déjà des avantages. Donc déjà c'est la taille, hein, elle ne fait que 17 cm. Pour un Franky qui est censé être dans le manga, dans l'anime, tout ça, est censé être l'un des plus grands de l'équipage, il est plutôt badass. Il ne fait que 17 cm. Par exemple, si on la prend par exemple à côté d'un Zoro qui est une taille plutôt normale, Franky est complètement disproportionné, mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Sinon, on voit des traces de... Alors ça, je sais pas vraiment, mais si c'est une trace de
de jointure ou si c'est fait exprès pour la veste. Mais on voit une jointure qui part de son épaule, qui fait tout le tour et qui s'arrête ici. Alors on dirait, je pense que c'est une jointure, mais franchement je suis pas sûr, dites-le moi dans les commentaires. Pareil, l'inconvénient pardon, c'est que ici, je sais pas si voilà, ici, il y a du bleu. Donc c'est en fait c'est la matière de la figurine. Et en fait ce qui est con, c'est qu'ils auraient dû le mettre plus loin, parce qu'on voit que il n'y a pas de profondeur dans la veste de Franky. Et puis sinon, pareil pour les doigts de pied, on voit qu'il y a des petites jointures au niveau des doigts de pied, je sais pas si vous voyez bien. Pareil pour le haut de la tête, au niveau de ses cheveux, on voit une jointure. Bon, après les inconvénients restent plutôt général, hein, c'est souvent ça sur la figurine. En général, ce qui se remarque le plus, c'est les jointures, le strabisme et la peinture, puis après les ombres. Donc pour la figurine en général, je mettrais 3 étoiles sur 5, puisque franchement ça me fait un peu chier que la figurine soit vraiment très petite, mais ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste un détail. Sinon dans l'ensemble elle est plutôt bien, plutôt belle, et puis plutôt badass, comme on peut voir pour le pouce au niveau des mains. C'est vraiment bien fait, franchement chapeau pour au constructeur. Donc sinon pour le prix, je l'ai eu pour moi je l'ai acheté dans un magasin spécial manga, donc qui s'appelle Japanime. Mais sinon, je sais que vous pouvez la trouver sur internet, sur le site de Chibi Akibara, si je n'écorche pas le nom. Le lien est dans la description. Au prix de 29,90 €. Alors sur le site de Chibi Akibara, je sais pas s'il y a des frais de port. Après c'est à vous de voir. Mais sinon ouais, les prochaines figurines que je commanderai sans doute sur internet, et je pourrais vous dire plus de détails. Sur ce, moi je vous laisse. Surtout n'hésitez pas à lâcher un like, partager la vidéo, commenter, partager, liker. Sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde, ciao, bye bye.